Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Donc, je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Alors, j'espère que vous êtes, voilà, que vous aimez mon nouveau décor automnal, parce que vous savez que c'est ma saison préférée. Donc, moi, je suis trop contente de l'avoir préparé. Et donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle guidance, on va regarder justement est-ce que tu es dans est-ce que tu es dans sa tête. Voilà. Donc, ça peut être, alors, on va dire que bon, c'est plutôt axé sur le sentimental, mais voilà, on va voir quand même au fur et à mesure ce que les cartes vont nous dire. C'est pour ça que j'ai préparé comme d'habitude un plein de jeux. J'ai sorti aussi les anges de l'amour au cas où il y aurait une carte sentimentale donc qui sortirait. Mais voilà, on va partir quand même du principe que c'est plutôt axé sentimental, mais je préfère quand même préciser que c'est tout à fait possible que justement ce ne soit pas axé voilà, en fonction de ce que nous diront les cartes, forcément sur quelque chose d'amoureux, puisque il faudrait quand même qu'il y ait une carte voilà, qui montre qu'il y aurait un désir d'être en couple en fait. Donc c'est ça aussi le principe de la vidéo, c'est que ça peut quand même parler pour tout le monde. Et donc on va regarder justement, donc est-ce que tu es présente, donc il peut s'agir voilà, d'un homme ou d'une femme, est-ce que tu es présente donc dans sa tête, donc soit le jour, soit la nuit, donc plutôt dans les rêves, etc. Donc ou soit les deux. Et donc, si tu es de passage sur cette chaîne, tout d'abord, je te souhaite donc la bienvenue et je vais, comme d'habitude, expliquer comment je procède désormais. Alors, donc là, j'ai donc sorti un nouveau tarot, donc par contre, c'est la première fois que je vais utiliser, donc je vais le découvrir avec vous. Et en fait, le problème, c'est que voilà, vous voyez, il n'est pas très bien rangé parce que les cartes sont encore très récentes, donc forcément, elles ont un peu collé. Donc, voilà, si je le range correctement, les cartes ne glisseront pas. Donc, j'ai dû faire un peu comme ça. Et aussi parce que j'avais envie d'utiliser celui-ci aujourd'hui. Donc, je reviens à mes moutons. Je disais comment je m'organise. Donc, je fais 3 lignes. Donc, aujourd'hui, par rapport au thème donc, de la vidéo, la première ligne, donc vous l'aurez compris, c'est est-ce que vous êtes donc dans sa tête le jour. Donc, on va regarder en fait donc si tu es très présent, très peu, voire pas du tout. La deuxième ligne, pardon, donc ce sera donc la nuit, donc dans les rêves, etc. Donc, même ça peut être le soir, hein, pas forcément voilà, en tout cas au coucher ou dans les rêves. Et enfin, la troisième ligne, cette fois-ci, sera donc une ligne ouverte. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble justement ce que les cartes auront envie de nous dire, tout simplement, en plus par rapport aux pensées de cette personne. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer. Donc, par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que je prends toujours donc 6 cartes. Et j'espère que j'arriverai à en sortir donc facilement. Parce que je crois que vous l'avez déjà, vous voyez, je pense que vous allez le voir un peu en caméra. Bon, voilà. Donc du coup, ça colle un peu. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop les accumuler. Alors, donc là, on va préparer donc la première ligne. Donc le tarot, donc c'est le tarot des belles créatures. Donc c'est un tarot qui est assez axé gothique, d'accord. Donc moi c'est mon style. Je trouve qu'il va très bien en automne avec l'oracle, le tarot Histoire de sorcière. Mais voilà, vous allez voir les illustrations, après ça plaît ou ça plaît pas. Bon, chacun fait comme il veut. Donc là, j'en suis donc à 3, 4, 5 et donc il me manque une dernière carte. Donc je vais prendre celle-ci parce que voilà. Et après, donc bien entendu, on vérifiera le cadrage. Donc ensuite, on va passer donc à la deuxième ligne. Donc là, donc c'est comme j'ai dit le soir. Alors, je vais mettre cet oracle là de côté parce qu'on va pas utiliser tout de suite. Voilà. Ok, donc là, c'est pour le soir. Donc c'est un oracle qui est magnifique, hein, vraiment. Enfin, vous voyez, les tranches, elles sont violettes, elles sont trop trop belles. Je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais voilà. Et on va prendre les deux dernières cartes. Ah ben, elles ont voulu sortir toutes les deux. Je vérifie qu'il n'y en a pas en double. Non, c'est bon. Ok, donc pour l'instant, donc on met l'oracle, le tarot de côté, pardon. Et je regarde si au niveau cadrage, ça va plutôt bien. Donc j'ai l'impression que par contre, il faut que je les... Parce que là, les cartes sont un tout petit peu plus grosses, donc du coup, c'est vrai qu'il faut que voilà, je m'assure que tout passe en caméra. Donc j'avais préparé avant, mais c'est vrai que parfois, voilà. Donc j'ai préparé également les dés que je vais mettre par contre sur le côté. Sinon, ça va gêner. Je pense que là, on est plutôt pas mal, les amis. Je vérifie une dernière fois, parce que c'est vrai que si au cours de la vidéo, je m'aperçois que vous voyez rien, bah, du coup, on aura l'air fin. Enfin, j'aurai l'air fine plutôt.
Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, donc c'est parti. Donc, on va commencer par la première ligne. Donc, est-ce que tu présentes dans sa tête donc la journée et bien entendu donc comment il te représente donc dans ses pensées. Alors, tout d'abord, nous avons donc le 8 de Pentacle. Donc, c'est une caractéristique de ce tarot. Donc, on a aussi des messages, donc entraînement. Donc, pour l'instant, on va faire abstraction. On va se concentrer vraiment sur la signification des cartes classiques. Nous avons donc une reine de coupe. Une très très jolie carte aussi. Les illustrations sont très jolies, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Nous avons donc les 10 de coupe. Ok. Nous avons le 9 de pentacle, donc ça a l'air axé donc sur les deniers, là, enfin sur les pentacles. Nous avons le jugement. Ok. Et la dernière carte. Nous avons donc les cavaliers de bâton. Ok, d'accord. Alors, les chamis, donc du coup. Alors, comment cette personne donc vous voit donc dans la journée? Alors, avec le 8 de pentacle, c'est marrant parce qu'il vous voit comme une personne qui est assez travailleuse, vous voyez, qui, voilà, travailleuse, si en fonction si vous êtes un garçon ou une fille. Et donc, vous n'avez pas encore, vous voyez, on nous parle d'entraînement ici, c'est ça. En fait, donc les pentacles, donc c'est donc le travail ou la santé, etc. Et là, en fait, donc vous êtes probablement avec le cavalier de bâton, vous voyez, donc dans la découverte, en fait, d'une activité, d'une passion, d'un projet. Vous voyez, on parle de désir ici, mais il y a encore de l'entraînement, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore assez acquis d'expérience. Ça commence avec le 8 de Pentacle, d'accord? Donc ça va bientôt arriver. Mais voilà, cette personne, voilà comment elle vous voit comme une personne donc, qui avait des envies, des désirs, et qui avait envie surtout de tout faire pour les mettre en place. Avec la reine de coupe, c'est intéressant parce que vous êtes une personne donc, qui avait de l'intuition, effectivement. Et donc cette personne-là, c'est comme si elle avait l'intuition que, en fait, vous auriez peut-être donc comment dire, des sentiments, en fait, pour cette personne. Alors, pas forcément amoureux, attention pour l'instant, mais en tout cas, voilà. Et elle, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a quand même donc cette intuition-là. C'est comme ça qu'elle vous voit dans sa tête. Elle vous présente à avoir peut-être donc en tout cas, vous avez des sentiments pour cette personne. Et donc avec le 10 de coupe, elle aurait l'impression, elle vous imagine, en tout cas ça c'est très intéressant par contre avec le 10 de coupe, que peut-être donc pour ça que je parle quand même plutôt un petit peu plus sentimental quand même, parce que le 10 de coupe c'est quand même la famille, etc. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment l'accomplissement en fait du couple. Donc elle aurait l'impression dans sa tête, voilà, elle vous représente comme ça, que vous êtes une personne, un homme ou une femme, qui en fait avait le désir de peut-être de fonder, hein, de construire un couple, voire une famille avec lui ou avec elle. Et donc, vous êtes bientôt, hein, bien sûr, donc dans la récompense, en fait, on nous parle ici avec le 9 de Pentacle, je ne savais plus si c'était sorti ou pas. Mais voilà, donc vous allez bientôt, donc elle sent cette personne, elle a l'intuition que vous allez réussir en fait à pouvoir mettre enfin en œuvre donc votre projet, mais surtout de pouvoir récolter les fruits de votre projet, ou pouvoir mettre en tout cas en place ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Maintenant, il y a quand même le jugement. Alors, donc, cette personne, en fait, elle vous voit comme une personne qui... Là, on nous parle ici dans ce tarot d'opportunité. Oui, en fait, elle vous voit comme une personne, en fait, qui est quand même... qui a envie de faire comme les choses justes, d'accord? Parce que le jugement, attention, c'est ça aussi. C'est le besoin d'éclaircir quelque chose. Et là, j'ai l'impression que cette personne-là, dans sa tête, elle se représente par rapport à vous. Bah, cette impression qu'en fait, il y a encore quelque chose à éclaircir. Donc, probablement par rapport à vous deux, je suppose. Mais il manque un truc encore, d'accord? Il lui manque un élément pour vraiment vous... Ça reste une intuition, mais ça reste encore un mystère, vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas encore cette vérité qu'elle cherche, cette personne. Par rapport à vous, mais aussi, elle vous imagine par rapport à comment vous êtes. Et donc, ça veut dire que vous aussi, elle sent, mais que vous-même, vous avez besoin d'un éclaircissement, alors soit par rapport à votre situation, on va dire, sentimentale, soit à votre situation professionnelle, etc. Donc voilà, en tout cas, la journée, comment elle pense à vous. Donc c'est plutôt, on va dire, axé
Bah, c'est entre les 2, hein. C'est en tout cas parce que, hem, on va dire que dans la journée, elle pense plutôt quand même bien à vous, hein, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est quand même pas rien. Voilà, donc on va quand même on va sortir le dé. Alors la journée, en pourcentage, donc du coup, combien en pourcentage elle, pense à vous? Ah, bon, nous avons que 29%, d'accord. Donc c'est un petit peu représentatif, d'accord? Hem, Parce que je vais dire que les 29% pour moi sont plus centrés, hem, pour moi à mes yeux, c'est beaucoup plus centré sur tout ce qui est en fait vos professionnels et tout ça, d'accord? Je pense que ce qui est le plus, centré, c'est les sentiments, d'accord? Donc on va dire que les 29%, en fait, en gros, c'est tout ce qui est, représentatif donc de votre travail, de vos activités, votre passion et cetera. Et le restant, donc c'est les sentiments que cette personne a pour vous, d'accord? OK? Donc voilà, 29% donc pour la journée. Alors maintenant, comment elle pense à vous donc le soir avant de s'endormir ou dans les rêves? Alors nous avons un roi de coupe. OK, nous avons un roi de coupe avec le signe du scorpion. J'allais dire de la vierge, non, c'est du scorpion là, parce qu'il y a une petite pointe. Ensuite, nous avons donc la reine de pentacle. OK, d'accord. Donc qui est en dessous la reine de coupe, c'est intéressant. Nous avons donc le win d'épée. OK, ça va, j'avais peur que ce soit le 7 d'épée. Nous avons le 10 d'épée. D'accord, ok. Nous avons le pendu. Ok. Et enfin, nous avons comme dernière carte la transformation. Bah écoutez les amis, moi je pense que c'est quand même un beau message que nous avons là pour vous. Puisque à mes yeux, j'ai le sentiment que par contre, les pensées la nuit sont opposées. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que nous avons donc le roi de coupe, donc la reine de coupe qui était déjà sortie la journée, et le roi de coupe. Donc déjà, vous êtes une personne qui, voilà, elle, dans sa tête, elle pense beaucoup à vous, d'accord? Elle est même fascinée par vous, hein. On a la fascination avec le roi de coupe, et nous avons la reine de pentacle, donc l'ambition. Donc c'est comme si quelque part, au niveau des sentiments, cette personne avait l'envie, le désir en fait, enfin vous l'intriguez, ça c'est sûr, vous l'intriguez. Vous êtes beaucoup plus présente ou présent dans sa tête, donc le soir, et donc dans les rêves, d'accord? Ça n'a pas la même signification que dans la journée. Nous avons donc le wind d'épée. Donc par contre, elle a la sensation, cette personne, que vous vous sentez un petit peu prisonnière, d'accord? Un petit peu peut-être prisonnière de vos sentiments vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous avez l'envie, d'accord, peut-être de vous mettre en couple avec cette personne, peut-être d'avoir de l'intimité avec lui ou avec elle, que vous êtes fasciné donc par cette personne parce qu'elle-même l'est. On sent que c'est réciproque, mais de votre côté, elle a la sensation, ou il a la sensation que vous êtes un peu emprisonné encore avec ces sentiments-là. Ensuite, nous avons donc le 10 d'épée, donc c'est la fin de quelque chose de douloureux. Donc elle sait qu'il y a quelque chose qui a été irrévocable, d'accord? C'est quelque chose qui vous a marqué dans votre vie, donc probablement sur le plan sentimental, parce que autant donc la journée, je le répète, on est un petit peu sur les sentiments, enfin on est quand même plutôt pas mal sur les sentiments, mais on est aussi axé sur votre vie globalement. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle pense à vous dans la journée, dans son ensemble, en fait, hein, d'accord? Au niveau des sentiments, votre travail, vos passions, votre situation familiale, tout ça, etc. Autant le soir, c'est beaucoup plus intime, d'accord? C'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus rapproché entre vous deux. Et avec le 10 d'épée, donc je disais, elle sait que vous avez quand même vécu quelque chose de très difficile. Donc, ce qui explique, d'accord, que en fait, euh, cette personne, elle est persuadée qu'avec la transformation, donc là, il va y avoir une transition. En fait, je pense que vous êtes encore, à ses yeux, elle vous voit encore emprisonné, mais c'est bientôt la fin, parce que vous allez aller sur du 10 d'épée. Et en fait, c'est marrant parce que comment elle rêve de vous, elle vous voit en fait faire cette transition. En fait, elle rêve de vous avec cette transition du 8 d'épée pour finir sur le 10 d'épée et enfin donc sur la renaissance, sur la transformation, d'accord, sur la mort en fait. Et donc la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau cycle. Et ce qui est génial en fait, c'est que cette personne, quand elle rêve de vous, elle lâche prise, elle se sent complètement libérée. D'accord? Elle a beaucoup plus de perception vis-à-vis de vous. Elles sont les. Comment dire?
les intuitions sont beaucoup plus claires, elles sont beaucoup plus fluides pour cette personne la nuit par rapport à vous. Et elle vous imagine même en couple avec elle. Donc ça, c'est vraiment super en fait. Donc on est vraiment beaucoup plus sur de l'intime le soir. Ok. Donc maintenant, on va regarder justement avec la troisième ligne, donc qui est une ligne libre, comme je l'ai dit. Donc c'est parti. Donc on va regarder, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus, là, finalement. Parce qu'on a vu autant pour la journée, on a vu autant pour le soir aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir, du coup, si ça va confirmer ce que je dis. Ou au contraire, la dernière ligne va me dire, en fait, ben, pas tout à fait. Voilà, donc bon, je vais donc les mettre un peu mieux en place. Hop. Et une dernière carte, voilà. Donc je suis désolée, je pose un peu les cartes, voilà. Mais quand j'aurais mieux utilisé ce tarot, du coup, je pourrais plus facilement les mettre correctement. Donc la troisième ligne. Donc cette fois-ci, qui est une ligne libre. Donc en fait, finalement, ce qu'on a envie de savoir là, quelque part, c'est est-ce qu'elle va vraiment... Donc cette ligne confirmer ce que je vous ai dit pour le soir. Est-ce que ça va justement nous décrire un peu si vous allez être en couple, etc. Quel type de couple et tout. Donc c'est parti. Ah, nous avons donc le cavalier d'épée. Ok, donc avec le signe du Gémeaux. D'accord, donc le cavalier d'épée. Nous avons la reine de bâton. D'accord, ok. C'est vraiment, pour l'instant, je trouve ça trop mignon. Ensuite, nous avons quoi d'autre pour vous? Nous avons le valet de coupe. Ok. Valet de coupe. Nous avons le valet d'épée. Ok. Nous avons ensuite le 5 de coupe. D'accord. Le 5 de coupe. Et enfin, la dernière carte, s'il vous plaît, le 9 de coupe. D'accord. Donc écoutez les amis, pour moi c'est très clair. Cette personne, vraiment, donc ça confirme donc ma troisième ligne, donc je suis plutôt très... ma deuxième ligne, pardon, je suis très contente. Donc il y a bien ce... Voilà, hein, c'est... Alors c'est marrant parce qu'elle vous perçoit comme une personne assez timide, d'accord? Avec donc le valet de coupe et donc le valet d'épée. Mais en fait, c'est normal parce que comme je vous disais, elle sait que vous avez de la souffrance, d'accord? Que vous avez de la souffrance sur le plan donc sentimental, hein, donc voilà, avec un ex ou une ex, ou alors sur le plan amical, etc. Mais en tout cas, j'irais plutôt au niveau donc sentimental, amoureux, avec le 5 de coupe, donc beaucoup de tristesse, de chagrin. Elle arrive à vous percevoir donc triste hein, dans ses rêves, cette personne. Elle arrive aussi à vous voir satisfaite avec le 9 de coupe, d'accord? Donc il y a une libération, c'est ce que je disais. Elle, dans sa tête, elle rêve de vous comme une personne épanouie avec elle ou avec lui, d'accord? Par contre, c'est marrant parce que du coup, autant elle vous voit timide quand même sur les sentiments, d'accord? De ne pas vouloir trop faire le pas. Plutôt aussi avec le valet d'épée, donc c'est assez cérébral, donc plutôt donc sur l'observation, l'inspection, vous voyez, voilà, elle est observatrice, cette personne sur vous, mais vous aussi, vous êtes observateur, d'accord, de cette personne-là. Donc voilà, en fait, en gros, elle essaye de... Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'elle vous imagine en fait en train de l'observer, d'accord? Que voilà, vous essayez un peu de voir s'il y a moyen ou quoi, parce que en fait, elle sent que vous avez un idéal autour de cette personne-là et que vous êtes déterminé. Mais le problème, c'est qu'on voit quand même que, eh bien, il manque encore quelque chose, d'accord? Il manque encore ce petit truc qui fait que, et c'est en fait, c'est quoi? C'est le lâcher prise. Donc, en fait, avec le cavalier d'épée, donc, elle sent que vous aurez au bout d'un moment l'envie de faire un pas vers elle ou vers lui et que vous serez cette reine de bâton, cette femme ou cet homme qui est déterminé, d'accord, qui est enflammé, qui est passionné, voilà, qui rêve de passion, etc. Et, euh, et donc, elle sent que, en fait, dans ses rêves, elle vous imagine vraiment dans sa tête comme cette personne-là qui va se transformer. J'insiste vraiment sur le sens... sur le mot de la transformation. Parce que vous allez prendre votre courage à deux mains, selon lui ou selon elle, en fait, pour aller vers lui. Ou vers elle, quand c'est un homme ou une femme, d'accord?
Donc voilà, c'est vraiment très mignon, très beau. Donc il y aurait moyen d'avoir une façon pour vous finalement de vous reconstruire avec cette personne, d'accord? Mais cette personne-là aussi, c'est réciproque. On va regarder quand même, est-ce que ça confirme donc les dés. Donc là, on va regarder est-ce que parce que en fait, là, dans le soir, elle s'imagine vraiment avec vous, d'accord? Mais avec le 9 de coupe, on est vraiment sur quelque chose de... Voilà, plutôt sur le couple. Donc on va voir si les dés vont vous confirmer. On va voir au niveau des pourcentages. Waouh, on a 80%. Voilà, donc les sentiments sont bien réciproques. C'est les mêmes, les dés le confirment. Donc il y a bien cette réciprocité et surtout que cette personne, elle rêve de vous dans un cadre intime, qu'elle rêve de vous en tant que couple, futur couple. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, et qu'il y a moyen effectivement que c'est avec elle, que ça va être une métamorphose. Ok, donc ça c'est vraiment très beau, donc je vais poser les dés là pour l'instant, et on va regarder justement avec les anges de l'amour, euh, quel type en fait de couple vous seriez, la nature de votre relation en fait, voilà. Et là, on va parler vraiment dans la vie, hein, dans la vraie vie, hein, pas dans... Là, c'est les pensées. Là, on est d'accord, c'est que les pensées, d'accord? Mais si ça devait se mettre en pratique, on parle de quoi ici? Waouh, de l'engagement. Voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, cette personne voudrait vraiment s'engager avec vous. Et donc, dans la vraie vie, s'engagerait probablement avec vous. Et vous, enfin, vous arriveriez, en fait, finalement, à accomplir, finalement, ce que vous souhaitez avec cette personne. Et vous méritez l'amour. Donc vous êtes digne d'être aimé. Donc vous voyez, même les anges de l'amour le reconfirment. Vous avez souffert, cette personne est consciente, mais elle sait qu'elle peut vous apporter ce lâcher-prise, cette libération. Et donc elle vous confirme, d'accord, que vous méritez l'amour. Vous méritez d'être, vous êtes digne d'être aimé et par une personne correcte, d'accord? Pas par un gugus ou une gugus là, mais pas quelqu'un, voilà, vraiment pas une personne qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes et que c'est pas faux en fait, d'accord? Par contre, attention quand même, donc, parce qu'elle vous voit dans l'idéalisme, donc il ne faudrait pas non plus que vous, entre donc comment elle vous imagine l'idéal de sa relation, donc peut-être que aussi ce que ça veut dire avec l'idéalisme du cavalier d'épée avec les Gémeaux, c'est que entre donc le désir et la pratique, entre l'idéal, ce qu'on voudrait et ce qui est possible dans la réalité, après ça, c'est à vous de voir, bien entendu, dans la vraie vie. Là, c'est juste au niveau donc des pensées. Mais là, c'est sur la pratique. Si jamais ça devait se mettre en pratique, voilà. Et donc très bientôt, ah, on a un timing ici, donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, alors du coup, on vous dit voilà, que ça se ferait très bientôt, bien entendu. Voilà, vous prenez votre temps. Vous êtes bien entendu libre aussi hein, de vous, de votre côté. Voilà, savoir si vous voulez vous mettre en couple avec cette personne. Là, bien sûr, on regarde ensemble ce qu'elle pense de vous dans sa tête, etc. Mais voilà, après, pour le mettre en pratique, ça c'est encore autre chose. Et donc, ça, par contre, je ne peux pas savoir pour vous si vous mettrez en couple ou pas. Et voilà, tout simplement. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser donc l'oracle astral manga, puisqu'on va quand même regarder les signes astrologiques, hein, les chamis. Donc, c'est parti. Donc, les anges de l'amour, j'ai fini avec eux. Alors, je prends l'oracle astral manga. Je vais poser les anges de l'amour sur le tarot. Elles sont dans le bon sens, oui. Donc c'est parti. Alors, on a les saisons, nous avons les maisons et les signes astrologiques. Donc très bientôt, donc le très bientôt, cette guidance est intemporelle, d'accord? Elle n'est pas datée, je n'avais pas prévu qu'il y ait le très bientôt qui sort. Donc forcément c'est intemporel, donc vous l'appliquez bien entendu au moment où vous regarderez la vidéo, donc voilà. Alors, nous avons la lune noire. Ah bah, justement, ça tombe bien parce que on vous demande d'exprimer justement vos désirs, d'accord? La lune noire, c'est ça. C'est les désirs les plus profonds, les plus cachés. C'est la lune noire, c'est très bien parce qu'on a le signe du scorpion qui était par rapport à vous. Et c'est très bien parce que du coup, c'est voilà, c'est vraiment tout ce qui est axé sur tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, c'est le nous en fait qu'on n'a pas envie de montrer, le nous que finalement on a. Je dirais pas qu'on a honte, mais c'est un peu les tabous la lune noire, vous voyez, donc
Voilà, après, donc ça vous invite en fait à vraiment révéler à cette personne, en tout cas, ce que vous ressentez réellement pour lui ou pour elle. Ok. Alors, nous avons quoi d'autre? Alors, l'automne. Alors, nous avons l'automne donc, qui est sorti. Donc, ça peut parler en fait avec la saison d'automne. Alors, ça peut être, voilà, c'est soit une saison que vous aimez beaucoup, c'est une saison peut-être que vous êtes rencontrés. Ça peut être une saison où justement on est en plein automne en plus. Donc, on nous parle de très bientôt. Donc, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous mettrez en couple, peut-être en automne. Peut-être que pas forcément couple, mais que les désirs cachés seront révélés pendant cette période. Donc voilà, ça peut signifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses l'automne. Euh, Ça peut être également dans une forêt, peut-être que vous aimez la nature. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut représenter également l'automne. Moi, comme ça me fait, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ça me fait penser, je le dis quand même, et tout ce qui est Canada, l'État de l'Oregon des États-Unis, tout ça. Donc pourquoi pas. Enfin en tout cas, ça peut être aussi pendant la période d'Halloween, d'accord, qui est en automne. Ça peut vraiment signifier beaucoup de choses. Donc l'automne, voilà, ça peut être une saison que vous aimez, ça peut être une saison que vous aimez pas non plus, hein. Vous voyez, vous prenez que ce qui vous parle là, hein, d'accord. Donc le reste, vous le laissez de côté comme d'habitude, les chamis. Vous connaissez, maintenant je le redis tout le temps, mais voilà, vous faites comme vous souhaitez. Bien sûr, très important de garder son libre arbitre. Allez, je la prends au hasard. Nous avons Jupiter. Donc Jupiter, donc la planète du Sagittaire. Donc c'est la maison de la chance. Voilà, la maison. C'est la planète. Enfin Jupiter, c'est voilà. Donc c'est la chance. C'est la chance sur beaucoup de choses. Mais souvent, oui, Jupiter, quand on dit que c'est la chance, c'est aussi sur le plan financier. Donc voilà. Après, c'est pareil, ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais en tout cas, on nous parle ici aussi du signe du Sagittaire, avec, puisque c'est sa planète. Nous avons le signe du Taureau. Voilà. Donc, personne assez... qui peut être assez donc sensuelle, hein, d'accord, sensuelle, très jolie. C'est un signe vénusien, donc comme le signe de la balance, donc voilà, une personne qui... Vénus, c'est la beauté, c'est tout ce qui est en surface, hein, d'accord. Donc c'est tout ce qui est très physique, hein. On ne parle pas de l'intérieur, hein. On parle vraiment en gros de la plastique si vous préférez. Donc voilà, et c'est aussi donc de l'argent, d'accord. Donc personne très travailleuse, donc c'est comme ça que vous avez représenté aussi, finalement. Nous avons la maison 3, donc... ah non, attendez, 5, 6, 7, c'est maison 8 5, 7, 8, oui, donc c'est la maison du Scorpion. Donc le signe du Scorpion qui ressort encore, donc pareil, la maison de la mort, de la transformation, donc de la mort et de la renaissance. Donc c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que les cartes confirment un peu, l'oracle astral manga décrit un peu, hein, la relation, les pensées, comment il ou elle vous représente, sont un peu confirmées avec les cartes de l'oracle, du coup, astral manga. Donc c'est très intéressant. Allez, je vais prendre quand même d'autres cartes parce qu'on a quoi là comme signe astrologique? Uranus, donc la planète donc du signe du Verseau. Donc là, on a un signe d'air du coup. Ok, donc on va faire comme ça. Hop. Voilà. Alors je vais quand même les poser là. Donc je disais donc Uranus pour le Verseau. Allez, je vais prendre cette carte. Et nous avons donc la maison donc le 5, la maison 4. Donc la maison du Cancer. On a beaucoup de signes d'eau là. Mais c'est très bien parce que ça représente, on avait vu dans les cartes, c'est vraiment génial parce que on avait vu, on voyait un peu bon, c'était un œuf de couple, je sais plus, c'était un œuf de couple, il me semble. Mais on a aussi, voilà, donc les sentiments, tout ça. Ça va bien, je trouve, alors la lune noire va très bien avec le Cancer, je trouve.
parce que le cancer, donc il faut savoir que du coup c'est la lune, d'accord? Donc c'est un signe qui est voilà. Donc c'est la lune et donc du coup c'est tout ce qui est les rêves, c'est les intuitions, c'est les émotions, tout ce qui est profond, c'est les peurs, c'est les angoisses. Donc avec la lune noire, ça invite quelque part à affronter, d'accord, qui on est réellement, s'accepter tel qu'on est réellement, le vrai nous, hein, pas celui qu'on présente aux autres quand on se lève le matin. Non, c'est vraiment le vrai nous au plus profond de nous. Alors certes, bon, on va pas le présenter à n'importe qui, n'importe comment, voilà, mais c'est un peu l'idée. Donc ensuite, donc, il y a l'automne qui est ressorti, donc ça peut aussi nous parler donc signe d'automne, donc on a donc le signe de la balance et on a aussi donc le signe du scorpion du coup. Voilà, on peut avoir ces deux signes-là. La maison 4, donc la maison du cancer, nous avons donc le signe du taureau, nous avons donc la maison 5, 7, 8, dans la maison du scorpion, donc signe du scorpion du coup, Jupiter, donc signe du sagittaire, et enfin la planète Uranus, donc signe du verseau. Donc je répète, donc cancer, taureau, scorpion, sagittaire et verseau. Et ensuite nous avons donc la lune noire et l'automne. Donc voilà, donc vraiment la... Voilà, vous prenez ce qui vous parle, les amis. Donc là, on a fini pour l'oracle astral manga. Donc je regarde que là, on est déjà à 31 minutes. Donc on va terminer finalement avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc ça clôturera donc finalement, ça clôturera en fait la guidance. Donc quels sont les messages donc que cette personne veut vous transmettre pour vous et rien que pour vous. Ce qu'elle veut que vous sachiez, cette personne. Voilà, donc là c'est vraiment des messages. Alors, donc nous avons le pardon, la libération et la réconciliation. Donc, cette personne veut vous reconfirmer qu'il faut accepter le pardon, qu'il faut accepter de se libérer et donc de se réconcilier avec soi-même. Donc se libérer de son fardeau, de sa croix à porter, de se réconcilier avec le passé, donc de pardonner afin de pouvoir avancer. D'accord les chamis? Donc voilà donc le premier message. Je vais le mettre ici. Parce que quand une fois vous aurez accepté ça, vous aurez un point en moins. D'accord? Alors que si vous restez dans le passé, vous ne pourrez pas avancer, les amis. Donc là, bien sûr, je parle sur le plan sentimental. Ok, donc le deuxième message. Donc on nous parle de couple, d'union, union. Union? Union, oui. Voilà, donc cette personne reconfirme qu'elle souhaite être en couple avec vous, que vous seriez le duo parfait, le couple idéal, voilà, voilà, il y a un désir d'engagement, d'union. Donc très très jolie carte avec les perroquets. Ça c'est vraiment, donc c'est magnifique, j'aime beaucoup. Donc ça c'est le deuxième message, c'est trop mignon. Nous avons ensuite, quoi d'autre comme message pour vous? Nous avons donc les efforts, la fatigue, la lassitude. Donc cette personne vous reconfirme qu'elle sait pertinemment que vous fournissez des efforts dans votre vie, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur tout ce que vous voulez. Que par contre vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, que vous êtes lasse de tout. Que pour vous c'est des temps durs, c'est des temps difficiles, mais la libération va venir. D'accord? Elle va venir les chamis. Ne vous inquiétez pas, prenez le temps qu'il vous faut. Cette personne, c'est ça aussi qu'elle veut vous dire. Elle veut vous envoyer des ondes très 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 positives et vous dire que ça va arriver. D'accord? Prenez votre temps quand même, mais ça arrivera. Pour elle, le processus est déjà en route. Et enfin, nous avons donc la patience, l'assurance et le charisme. Et donc, elle sait que vous êtes une personne donc, voilà, qui fait preuve de beaucoup de patience, que vous êtes quand même une personne qui avait de l'assurance. Et donc le charisme, donc je le rappelle, donc est donc une qualité de la personnalité, d'accord? Donc voilà, que vous avez ce petit truc qui fait que cette personne quand même s'intéresse à vous, qu'elle a envie d'être avec vous. Mais j'ai envie de vous dire que si elle n'avait pas envie enfin, honnêtement, si elle voulait pas être avec vous, elle s'intéresserait pas à vous. Donc c'est que forcément vous avez ce petit truc qui l'attire quand même. On est d'accord là-dessus. Donc voilà les chamis, donc cette guidance est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, moi j'ai adoré faire ce type de guidance. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, voilà, soutenir la chaîne, que la communauté s'agrandisse, etc. Donc si vous voulez voilà, me soutenir, donc pourquoi pas vous abonner. Et puis vous pouvez aussi donc laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, donc voilà, tout ce que vous voulez. Toujours par contre avec bienveillance,
s'il vous plaît. Et enfin, donc, vous pouvez me suivre donc, sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoye, ou sur mon compte Instagram, donc les.guidances d'Artemia. Donc, je poste un réel chaque jour. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil par là-bas. Et puis enfin, donc très important, donc tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise dans la guidance et aussi donc comprendre le fonctionnement, le thème de la guidance. Donc voilà, si notamment vous voulez découvrir, d'accord, donc l'univers donc de la tarologie, des oracles, etc. Donc c'est important quand même de voir dans la description. Donc voilà, ce que je propose et un peu ma vision des choses aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à me laisser un petit commentaire. Sur ce, moi les chamis, je vous laisse, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!